Bonjour, messieurs. Salut, Gab. Bonjour, bonjour. Salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. On avait hâte à ce rendez-vous-là. En fait, on est rendu au plat principal, le match tant attendu de dimanche, le Super Bowl, qui, je crois, ne sera pas un Super Bowl régulier. On en parlera dans les prochaines minutes, mais je pense qu'on va avoir droit à un match quand même peut-être historique, même au niveau du duel qui va avoir lieu. Messieurs, on a un nouveau, j'ai envie, Jordan, de te laisser nous le présenter, étant donné que tu as une relation étroite avec lui. On a un nouveau collaborateur aujourd'hui. Ben, écoutez, pour faire ça bref, c'est Pascal Masson, ancien joueur des Alouettes. Là, puis moi, j'ai été au CNDF, puis il a été présent durant mon parcours académique. Il était entraîneur aussi là-bas avec le CNDF Division 1 au football. Donc, il est venu avec nous, il a accepté mon invitation. Puis c'est un vrai passionné. Puis c'est un expert en plus. Il a été souvent à RDS pour faire le football le dimanche. Fait que merci beaucoup, Pascal, d'être là. Un plaisir d'être avec vous autres, les boys. Merci. Messieurs, avant qu'on tombe dans nos prédictions, comme on fait un petit peu à chaque semaine, je pense que vous avez envie de parler un petit peu là, des deux clubs à qui on va avoir affaire dans cet affrontement-là. Donc, j'ai envie de donner la parole à Pascal en premier pour nous parler des deux équipes, ce qu'on a à dire par rapport à leur saison puis aux effectifs. À quel genre d'affrontement on peut s'attendre? Pascal, on t'écoute. Écoutez, c'est tellement magique de pouvoir compter les Buccaneers parmi l'équipe qui est au Super Bowl. Pour moi, les Chiefs, depuis le début de la saison, étaient l'équipe numéro 1, pas seulement dans le AFC, mais dans la NFL. C'est une équipe qui a eu pratiquement un parcours parfait, là, à l'exception là, de quelques petits détails. Puis, si on est à Vegas, c'est sûr que les Chiefs, en ce moment, ont la cote. Ils n'ont pas de faiblesse, ils n'ont pas beaucoup de faiblesse, du moins. Puis s'ils jouent un bon match, un match comme ils sont capables de faire, ils vont être difficiles à arrêter. Par contre, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'effet Tom Brady. T'sais, que t'aimes ou que t'aimes pas, on est tous chanceux en ce moment d'être sur la planète Terre en même temps que cet homme-là. Moi, mon père, quand j'étais jeune, me parlait de Maurice Richard. Il me disait, tu comprends pas, mon gars. Maurice Richard, il est dans une autre ligue. Ben, aujourd'hui, nous autres, on peut parler de Tom Brady de même. Tom Brady, c'est pas le nombre d'interceptions ou de passes de toucher qu'il va lancer. C'est même pas le nombre de verges, malgré qu'il y a plusieurs records à son actif. On l'a vu la semaine passée, là, Tom Brady a lancé 3 interceptions dans une seule demi. Puis ils ont gagné pareil. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'effet Tom Brady. Quand il est là, peu importe le résultat, peu importe ce qui se passe en ce moment, tout le monde dans l'équipe croit qu'ils peuvent gagner la game. On a juste à regarder le Super Bowl contre les Falcons. La dernière série contre les Seahawks au Super Bowl, il n'était même pas sur le terrain. Mais tous les joueurs, quand tu as ce joueur-là dans ton équipe, tu joues d'une façon complètement différente et tu joues avec une assurance qui est déstabilisante. Puis on le voit en ce moment avec les jeunes joueurs des Buccaneers défensivement qui jouent d'une façon incroyable. Fait que pour moi, c'est là qu'il faut être excité de voir le Super Bowl. De toute façon, c'est tout le temps excitant de regarder un Super Bowl. Mais de compter pour une 10e fois Tom Brady parmi les finalistes, moi, j'ai de la misère à attendre. Là. C'est très, très intéressant, là, l'effet Tom Brady. Je me demande même si tu as beau être les Chiefs, tu as beau être Mahomes, est-ce que ça peut jouer dans la tête de ces gars-là, d'avoir peur, d'être intimidé par cet effet-là, Tom Brady? Martin, je veux t'entendre un petit peu sur les deux clubs aussi. Écoute, j'aime beaucoup le point de Pascal. J'allais justement en parler. J'ai une chandelle, ça l'indique « Fate makes all things possible ». Donc, je pense qu'il y a comme un effet là, que on le voyait avant le début de la saison, on se demandait est-ce que c'est les Patriots, est-ce que c'est Bill Belichick, est-ce que c'est Tom Brady qui amène le succès? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Cette année, on en a parlé beaucoup. C'est une année quand même assez particulière. On a vu, ça a été difficile pour les Patriots, 7-9, on ne participe pas aux séries. D'un autre côté, les Buccaneers, ça a été plus difficile au début, mais là, on participe au Super Bowl. Donc, je pense qu'il y a un effet vraiment comme important, magique, que quand on a un joueur comme Maurice Richard, tu en parlais tout à l'heure, Pascal, ou Wayne Gretzky dans ton équipe. Je me souviens quand les Kings ont été chercher Wayne Gretzky, ils sont rendus jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Il y a comme une espèce de hop. On se dit, là, je pense du côté des deux équipes, autant pour les Buccaneers avec Tom Brady que les Chiefs avec Pat Mahomes. Je pense que les deux équipes vont se rallier autour de leur leader. Ils se disent, on ne peut pas perdre. Écoute, on a Tom Brady dans notre équipe. On ne peut pas perdre. On a Pat Mahomes dans notre équipe. Donc, moi, je pense que c'est
cette année, c'est vraiment historique. Là, on a la première fois qu'une équipe locale accueille le Super Bowl et y participe. Ça, c'est vraiment particulier. Il y a la pandémie, il y a plein d'éléments. Il y avait Tom Brady qui change d'équipe. Donc, je pense qu'on a mis la table pour vraiment un duel épique. Et c'est ce qu'on devrait avoir, j'espère, dimanche. Gab? Écoute, l'effet Tom Brady, là, j'écoutais cette semaine, là, j'ai vu Lavonte David, le linebacker des Buccaneers, il contait une histoire qu'après le NFC Championship, ça n'a pas été confirmé, je crois que c'est Chris Godwin ou un autre receveur de passe des Buccaneers qui est parti à pleurer dans le vestiaire. Il était content d'avoir gagné. Tom Brady l'a juste dit, qu'est-ce que tu fais à pleurer? On n'a pas fini encore. C'est cette mentalité-là que Tom Brady apporte dans une équipe. Écoutez, les gars, le gars est parti des Patriots, une franchise qui a joué plus que 20 ans. Puis il s'est pris une équipe, il a pris les Buccaneers, il les a montés, puis ils sont rendus au Super Bowl. Je veux dire, à 43 ans, c'est complètement incroyable. Ce que j'ai hâte de voir dans le match, là, c'est justement l'effet Tom Brady, le gars avec beaucoup d'expérience, qui a peut-être des jeunes joueurs en Chris Godwin, Mike Evans, du côté défensif du ballon, des Devin White, des Lavonte David. Tandis que les Chiefs, eux, ont un peu leur noyau. Ils ont été là l'année passée, pas beaucoup de changements. C'est des gars qui savent à quoi s'attendre. C'est des gars qui ont vécu ça ensemble. Fait que c'est quelque chose que j'ai hâte de voir là, dans l'affrontement. George, as-tu quelque chose à rajouter? Ben, écoute, on a la nouvelle phase du football en Pat Mahomes, puis on a vraiment peut-être le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL là, qui s'affronte. Je veux dire, que demander mieux? Moi, je m'attends vraiment à un Super Bowl là, rempli de points et rempli de feux d'artifice. Je pense que ça va vraiment être ça. Puis, qu'à dire de plus? C'est vraiment le duel qu'on ne pouvait pas demander mieux. C'est incroyable. Je pense également, là, quand je dis qu'il y a un côté historique à tout ça, il y a plein de gens qui vont écouter ça sans être particulièrement fanatiques et tout. Mais au même titre qu'on peut dire qu'on est chanceux de voir évoluer Tom Brady, je pense qu'il y a plein de gens sans s'en rendre compte qui sont chanceux d'assister à ce match-là parce qu'on a affaire au plus grand carrière de tous les temps contre le seul homme qui pourra peut-être un jour dire qu'il est le plus grand carrière de tous les temps au bout de sa carrière en Patrick Mahomes. J'ai envie de vous faire réagir un peu, messieurs, là, et comprenez-moi bien, je ne veux pas choquer personne, je suis moi-même vieillissant. Là. On a affaire entre un homme de 43 ans et un homme près de son pic là, à 25 ans. Avant d'entendre vos prédictions, je veux savoir, est-ce que c'est réaliste de penser que le père peut encore battre le fils sur un terrain de football? Est-ce que ça joue? Est-ce que pour moi, je vais vous donner ma réponse, là, Pat Mahomes doit sortir gagnant de cet affrontement-là. Avant d'entendre vos prédictions, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il est temps que l'élève batte le maître? Écoute, le temps pourrait venir plus tard. Moi, j'aimerais bien ça que Tom Brady remporte ce Super Bowl-là. Moi, je vois ça là, comme voir Michael Jordan, dans la fin de sa carrière, affronter LeBron James en début de carrière. C'est comme un comparable pour moi qui est sensiblement pareil parce qu'on a ces discussions-là maintenant que LeBron James a fait un bon bout de carrière à se dire c'est qui le GOAT au basket? Là? C'est-tu LeBron? C'est-tu Jordan? Les gens de ma génération vont dire c'est Jordan facilement. Les gens de la génération à Jordan vont dire que c'est LeBron. mais là, on a la game. Là. On a les deux qui s'affrontent, ce qu'on n'a jamais pu avoir au basket. Moi, je crois possible. Il y a une règle que je me suis donnée depuis longtemps. Puis là, aujourd'hui, je suis content parce que sur Twitter, j'ai eu l'air d'un king. C'est de ne jamais better contre Tom Brady. Puis, depuis la première game des playoffs, j'ai gardé cette règle-là. Puis aujourd'hui, je ne la changerai pas pour la game du Super Bowl. Ce que j'aime, là, c'est qu'on a vraiment, en plus, on parle du dauphin, là, de l'élève et de le maître. J'appelle ça, moi, le choc des générations. Vous avez vraiment un corps arrière classique, Tom Brady, dans sa pochette protectrice, regarde le jeu, effectue des passes. Et vous avez vraiment, là, depuis quelques années, là, il y a vraiment une tendance à un corps arrière mobile, un corps arrière qui est capable de créer des jeux vraiment qui n'étaient pas nécessairement préparés. Donc, on va voir Pat Mahomes là, essayer une ligne offensive là, qui est très amochée en passant. Là. Il va essayer de s'échapper un peu de la pression qu'il va avoir de chaque côté. C'est le fun qu'on a un chandail des Giants parce que Jason Pierre-Paul est quand même un ancien des Giants. Il va essayer de créer une pression avec Shaq Barrett. Et ça va être essayer de voir un petit peu là, comment, c'est quoi chaque génération. Est-ce que la méthode traditionnelle où on a vraiment comme Tom Brady de côté et de l'autre côté Pat Mahomes avec plus une approche moderne par rapport à la position de corps arrière, qui va avoir le dessus. Donc, je pense que ça peut être intéressant comme duel. Gab, pour toi, est-ce que c'est là?
Écoute, c'est sûr que moi, je suis un grand fan de Pat Mahomes, les gars. Si on va revenir un peu sur un débat de GOAT, je crois que, tu sais, on en parle un peu, Pascal a abordé le sujet avec LeBron et Michael. Je trouve que souvent, c'est trop aux conclusions. Tu sais, quand on parle des gars qui vont aller au Hall of Fame, au terme de la renommée, on regarde souvent les championnats. Tu sais, je trouve ça un peu plate pour des gars qui ont des excellentes statistiques, qui ont connu des excellentes carrières, mais qu'à cause d'un championnat, ne sont pas considérés comme, mettons, un des grands. Je trouve ça, tu sais, c'est pour ça que je crois qu'à la fin, tu sais, Patrick Mahomes va peut-être avoir une meilleure carrière que Tom Brady ou va peut-être être le GOAT dans le sens qu'il a révolutionné son sport. Tu sais, Patrick Mahomes fait des choses que très, très peu de carrières sont capables de faire. Je veux dire, tu sais, je me souviens qu'ils l'ont introduit l'année passée au Super Bowl, puis tu sais, c'était monsieur incroyable. Tu quittes les yeux de Patrick Mahomes pendant 2 secondes, tu vas rater quelque chose que tu n'en verras jamais. Tu sais, c'est des choses comme ça, je trouve, qui font que c'est un joueur exceptionnel. Puis que même s'il y a 1, 2, 3, 4 Super Bowls de moins que Tom Brady, un peu moins de verges, un peu moins de touchés, je pense qu'il va quand même être reconnu comme, tu sais, un peu le débat, comme Pascal disait, LeBron Michael. À cause de ça, il a tellement révolutionné son sport à 25 ans, j'imagine même pas dans les années à venir. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça. Mais écoute, c'est sûr que Tom Brady, pour rien enlever, c'est sûr que Pascal en a parlé justement contre les Packers. Je trouve que la défensive prend beaucoup de place cette année dans l'équipe des Buccaneers. Tu sais, je ne crois pas que si la défense des Buccaneers est autant bonne, je ne sais pas s'ils passent les Saints, je ne sais pas s'ils passent Green Bay à la fin du match. Fait que c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Tu sais, Tom Brady, c'est l'expérience, c'est être capable de bouger dans sa pochette, c'est être capable de runner le clock, je peux me permettre l'anglicisme. Là. Tandis que Patrick Mahomes, c'est des jeux extraordinaires, c'est se défaire, lancer à travers le crossbody, je peux me permettre des choses comme ça. J'ai vraiment hâte de voir le match-up, les gars, mais je pense que c'est le temps pour Pat Mahomes de prouver là, qu'il est capable de battre Tom Brady. George? Écoute, c'est un choc des titans. On regarde au niveau des statistiques là, que j'aime regarder. Par la passe, les Chiefs ont la meilleure offensive. Puis après ça, les Bucks sont juste derrière eux à la deuxième position. Donc, on le voit, ça va être serré. Je porte le chandail des Chiefs. J'aimerais vraiment ça qu'ils gagnent parce que, comme on l'a dit, de notre génération, on regarde plus vers Pat Mahomes. On est impressionné quand même. Brady est sensationnel. La seule affaire qu'il va falloir faire attention, c'est la défensive. T'sais, là, on voit là, que la défensive là, est 6e là, pour les Bucks, alors qu'on est 16e pour les Chiefs. Là. Donc ça pourrait faire une différence. Puis en effet, là, encore une fois, la magie Brady va apparaître. Là. Mais non, l'élève contre le maître, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Puis j'aimerais vraiment ça, que ça réarrive l'année prochaine, puis que Tom Brady continue à jouer. Donc, je ne sais pas, honnêtement, là, ça va tellement être serré, ma prédiction, là, quand on la dira tantôt, là, vous allez voir, c'est serré. Donc, je ne peux pas dire à 100% que l'élève va battre le maître ou le maître va battre l'élève, mais quel choc des titans qu'on a, ça va être impressionnant. Tu sais, c'est sûr aussi, pour ajouter à Gabriel qui a apporté un bon point par rapport aux performances de Tom Brady dans les séries, moi, c'est presque le point que je trouve encourageant pour les Buccaneers. Parce qu'ils n'ont pas eu besoin de Tom Brady qui sort des lapins de son chapeau pour gagner. Je veux dire, ils ont gagné de façon, mettons, contre les Packers, c'était assez particulier. On pourrait dire que les Packers ont complètement échappé, puis ils ont plus perdu. C'est plus les Packers qui ont perdu, mais en même temps, si on peut compter peut-être sur un Tom Brady en pleine forme parce qu'il sait qu'il est au Super Bowl puis qu'il sort une game extraordinaire avec une défensive qui l'a appuyé ça, je trouve ça encourageant. Par contre, c'est sûr qu'il y a un mélange de souhaits et d'analyse à travers mes paroles parce que j'aimerais vivre une espèce d'histoire, mais je suis convaincu que je ne sais pas moi, dans 10 ans, dans 12 ans, 15 ans, peut-être comment dans la saison que Pat Mahomes peut jouer encore, il va avoir pas mal le nombre d'apparitions au Super Bowl que Tom Brady va avoir eu. Je ne serais pas surpris de voir Pat Mahomes être au Super Bowl 1 an sur 2, 1 an sur 3 pour les 8, 9, 10 prochaines années parce qu'il est effectivement dans une classe à part de sa génération. Si tu me permets, Gab, là, je regarde ça là, dans les 25 derniers matchs de série que Mahomes a joué, il est 24-1. On parle de la série là, de victoires la plus longue de l'histoire de la NFL. Donc, encore une fois, ça va être vraiment impressionnant. Messieurs, je pense qu'on est rendu dans le vif du sujet. Je veux entendre vos prédictions et pourquoi vous pensez que ça va se passer ainsi. Pascal? Écoute, moi, j'anticipe un match qui va être comme offensif première demi, défensif deuxième demi. Parce qu'au niveau des Chiefs, puis tu sais, mon analyse, puis où que je pense que la game pourrait changer serait avec la défense des Chiefs. Avec Tyrann Mathieu, Chris Jones à la ligne défensive qui puis pour ceux qui regardent moins, qui connaissent moins le football, Chris Jones, il joue à l'intérieur, c'est à D-line. On va moins le remarquer au début, mais lui, il va te fatiguer une ligne à l'attaque. Puis ils vont toujours être deux dessus.
toujours être deux dessus. Puis à un moment donné, il va briser les pochettes, puis c'est comme ça que Tom Brady, il est ébranlable. C'est quand sa pochette, oui, il a un super bon jeu de pied, puis tout ça, mais quand il faut qu'il se déplace, qu'il va être un peu plus pressé, ça va faire une différence. Ça va être intéressant de voir en deuxième demi la fatigue qui va s'implanter grâce à Chris Jones. Puis là, tu as Tyrann Mathieu, puis tu as le jeune Snead, un gros corner des Chiefs qui est un jeune joueur on joue beaucoup comme nickel, qu'on appelle. Donc, lui est capable de se promener avec des receveurs à l'intérieur. Ces gars-là peuvent faire des jeux. Malgré tout, je garde ma théorie de never bet against the GOAT. Et puis moi, j'y vais avec une prédiction de 27-21 sur ce que j'espère être un toucher de une fin de drive à la Tom Brady, pogne la balle, reste 1 minute 19, puis temps mort, est à sa ligne de 20, puis bim, 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 et là, la défense des Chiefs qui panique. J'y vais comme ça. J'aime ça, un scénario hollywoodien. Martin, comment tu vois ça? Écoute, pour moi, on a comme la défensive des Bucs. Là, si on analyse un peu numéro 1 contre la course en saison régulière, donc je pense que la ligne offensive des Chiefs plus la défensive là, des Bucs contre la course va leur permettre de se concentrer sur, bon, les Chiefs sont numéro 1 par la passe, donc je pense que ça va être évident que du côté des Chiefs, on va vouloir passer. Et en même temps, il va y avoir beaucoup de pression. Puis je pense que quand on regarde du côté de la pression, puis ce que ça peut créer sur un corps arrière, on l'a vu quand Tom Brady a perdu quelques Super Bowls, en a perdu quelques-uns en passant, 2 contre les Giants, 1 contre les Seahawks, un autre contre les Seahawks qui aurait dû perdre, mais il y a eu un espèce de jeu miraculeux, Malcolm Butler, on s'en souvient. L'effet Tom Brady. Oui. Quand on a réussi à le déstabiliser d'une certaine façon, ça devient plus difficile. Donc, je pense que Jason Pierre-Paul d'un côté, Shaq Barrett de l'autre côté, même Devon White aussi, vont avoir un rôle vraiment important. Puis on l'a vu dans le match contre les Packers, là, c'est comme, il y a eu comme 2 demi vraiment différentes. Une demi où il était légendairement dans sa pochette protectrice, lançait des ballons. Il y avait beaucoup de succès. Puis la deuxième demi où il a été un peu plus pressé, 3 interceptions. Je pense que ça va être vraiment la clé du côté des Buccaneers si on veut gagner. Il faut absolument créer de la pression. Puis à un moment donné, être capable d'atteindre notre objectif. Puis j'ai de la misère. Là. Moi, j'ai de la misère. Les Bucs, je pensais même qu'ils allaient perdre contre les Packers, donc j'ai de la misère. J'aimerais ça aussi. C'est sentimental d'une certaine façon. Les Bucs, la victoire, mais j'ai de la misère à voir comment les Chiefs vont perdre ce match-là. Donc, pour moi, Pat Mahomes et ce qui crée la vitesse avec laquelle on a comme les receveurs de passe sont tellement rapides, que ce soit Michael Hardman, que ce soit Tyreek Hill, qui est comme un phénomène. Et je pense qu'il y a un X-Factor du côté des Chiefs qui s'appelle Travis Kelce. Il y a beaucoup trop pour moi de mismatch, en fait, en offensive là, du côté des Chiefs versus la défensive des Bucs pour que les Chiefs perdent ce match-là. Donc, moi, je pense que les Chiefs vont l'emporter 31-20 contre les Bucs. J'aime ça. Gab? Excuse, Tom, j'ai encore misé contre toi, mais peut-être en m'excuse. Écoute, moi, Gab, comme je l'ai dit là, avant l'émission, là, j'ai pas de gilet des Chiefs ou des Buccaneers, fait que j'ai mis un gilet de mes Giants en espérant que ça jette un mauvais sort sur Tom Brady qui en a perdu 2 contre les Giants. Non, écoute, sincèrement, si je commence là un peu, là, comme Pascal l'a dit, la défensive des Chiefs, on s'en est parlé dans l'épisode d'avant, les demi-finales. Écoute, la défensive des Chiefs, c'est pas nécessairement l'équipe avec les gros stats, là, je veux dire, par la course, par la passe. Mais c'est une équipe qu'on dirait que quand ça compte, tout le monde joue ensemble. Tyrann Mathieu, le Honey Badger, Chris Jones, comme Pascal l'a dit, Frank Clark, qui ont un peu des superstars là, qui viennent quand c'est important, qui rallient toute la défensive. J'ai vraiment hâte de voir ça. Sinon, si on regarde de l'autre côté, moi, je trouve que c'est un peu le même match-up Chiefs-49ers qu'on a eu l'année passée. C'est beaucoup de chasseurs de corps. C'est quand même des bons linebackers. Là, on a regardé l'année passée, tu avais des gars comme Fred Warner. Cette année, tu as des gars comme Devon White, assez rapides, assez bons en coverage. J'ai vraiment hâte de voir peut-être une moins bonne tertiaire du côté des 49ers l'année passée, mais il y avait tellement de pression que ça leur permettait de s'en sortir un petit peu. J'ai vraiment hâte de voir. Fisher n'est plus là. Mitchell Schwartz n'est plus là, les 2 gros tackles des Chiefs. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Là, on a parlé de GPP, on a parlé de Shaq Barrett. Ça va être de mettre de la pression sur Patrick Mahomes, je pense, là, pour le match des Buccaneers. Mais écoute, j'ai regardé le dernier match vite, là, ils se sont affrontés week 12. J'ai hâte de voir ce que Todd Bowles va faire parce que dans le match week 12, ils ont fait beaucoup de couverture homme-à-homme. Hein, puis ça a complètement brûlé les Buccaneers. Là, tu ne peux pas perdre Tyreek Hill, tu ne peux pas perdre des gars comme Hardman qui vont deep, je peux me permettre. Mais tu sais,
si tu joues de la couverture de zone, on le sait, Travis Kelce, c'est ça sa spécialité, c'est d'aller dans les entre-zones. Hein. À la seconde que le linebacker se tourne la tête, c'est là qu'il apparaît. Puis c'est là qu'il va un peu dans les coupures. Là, il coupe la couverture de zone. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi le plan de match des Bucs. Écoute, je crois que, comme Pascal l'a dit, si les Chiefs jouent un match là, à leur image, là, je ne crois pas que les Buccaneers vont sortir de là avec le trophée. Je vais y aller avec un 27-20 pour les Chiefs. J'aime ça. George, ta prédiction? Écoute, on n'a pas parlé de quelqu'un encore, je pense, qui mérite d'être nommé. Je parle bien de Monsieur Cheeseburger ou Double Cheeseburger. Je parle d'Andy Reid qui va encore sortir, je vous le dis, un lapin de son chapeau. Contre les Browns, sur le 4e essai, personne ne pensait qu'il allait y aller pour. On n'était même pas en position prêt à recevoir la balle. Ben non, Andy Reid sort le lapin. On réussit à aller chercher le premier essai, puis on gagne la partie avec Tyreek Hill. Tyreek Hill, ça va être le joueur à surveiller. Est-ce qu'il va être capable de se démarquer? Moi, je crois que oui, avec sa vitesse incroyable. J'ai mis hâte de voir. Comme Gab l'a dit, on l'utilise souvent pour attirer la défensive. Tyreek Hill va partir sur un sweep là, ou un jet sweep des fois, mais finalement, on va aller chercher Kelce qui est juste en avant de la ligne offensive pour une petite passe. Puis après ça, on le sait, là, c'est un tank. Kelce, il va frapper 3 gars puis il va courir 10 verges. Donc moi, j'ai hâte de voir, mais moi, je pense que Andy Reid va sortir vraiment un lapin de son chapeau. Puis moi, c'est pour ça que je vais avec un match hautement offensif. Là, je vais y aller avec 34-31. Puis moi, je pense que ça va être sur la dernière drive du jeu. On va vraiment avoir un jeu, là, peut-être même un jet sweep là, avec Tyreek Hill qui court pour 10-15 verges pour nous mettre en position de faire un field goal, là, si je peux me permettre anglicisme. Mais moi, je pense que ça va jouer hautement en offensive. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir la défensive des Buccaneers s'ils sortent solides. Je pense que ça pourrait être dangereux. Là, moi, c'est plus à l'inverse. Je m'attends à un début très difficile pour les Chiefs au niveau des 2 premières séances à l'offensive. Mais après ça, je pense qu'on va s'adapter. Là, puis on va voir la machine de Mahomes, Hill, Michael Harmon et compagnie là, partir puis jusqu'à la victoire. Messieurs, c'est intéressant, les gars, ce que vous dites, parce que défensivement, là, les Bucs, la clé va être de limiter l'improvisation de Mahomes. Ce que les Bills ont été incapables de faire la semaine dernière. Puis ça, là, c'est que ça te prend une discipline, les corridors, comme la pression de. On a parlé de GPP, puis il va pas falloir ouvrir des lanes inside pour que QB soit capable de s'échapper. Parce que qu'on fasse du zone ou du man, si on laisse trop de temps à Patrick Mahomes puis à ces receveurs-là de se placer, ça va être dangereux. Ce qu'il faut limiter du côté des Bucs, c'est les coups de circuit. Et puis moi, ce que je peux anticiper, c'est si on sort une bonne game, c'est de limiter tout le temps dans le red zone puis de forcer les Chiefs à faire des placements. Puis à faire des placements. Si on limite les coups de circuit, c'est là qu'on vient peut-être avoir une possibilité. Puis là, je mets mon chapeau beaucoup plus d'analyste, là, parce que la machine huilée des Chiefs, si elle se met en route, puis qu'on sort du plan de match du côté des Bucs, ça va être difficile. Je pense qu'en fin de partie, première demi, je pense que c'est réalisable comme plan de match. Je pense que ça a été le plan de plusieurs équipes contre les Chiefs. Ça fonctionne un certain temps. Le moderne deuxième demi, on le voit, Pascal, les gens, on devient un peu plus fatigué. Et là, la vitesse pure là, des Chiefs, ça devient plus difficile à arrêter. Mais j'ai hâte de voir si les joueurs des Buccaneers vont être capables de l'empêcher de se promener d'un côté de l'autre. Puis là, où est-ce qui me laisse croire que c'est peut-être possible, c'est les secondaires des Bucs. Le côté athlétique des secondaires des Bucs et peut-être le groupe de linebackers qui est le plus en mesure de garder Mahomes dans sa pochette ou comme lui a forcé à avoir ses 1-2 reads. Parce que c'est quand il passe à ses 3e lectures puis qu'il passe à l'improvisation que là, tu as Kelce qui sait exactement où se placer dans les zones ouvertes, ou tu as Tyreek Hill qui a beau faire du cover 2-man, à un moment donné, lui, s'il part à gauche, il revient à droite, tout ça. Ça va être exceptionnel. Ça va être un match. Le lapin énergiseur. Ouais, ça va être extraordinaire. En plus, les Bucs, ils jouent à domicile en plus là, au Super Bowl. Là, je veux dire, ça l'amène, c'est sûr, une motivation là, pour eux. Là, ça va tellement être excitant de voir. Puis ça va être un match rempli là, de points, d'excitation puis de surprise. Ça, c'est sûr et certain. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir. La bonne nouvelle, c'est que si jamais il y a comme une débandade en début de game, là, que les Chiefs prennent les devants par 3 touchés, ben on va tous rester là.
On dit, on l'a déjà vu Tom Brady faire. Fait au moins, ça ne fera pas comme les Bills, tu sais, où que, par 10 points, on s'est dit, bon, ben, c'est fini, on l'a tout de suite vu que. Si je peux me permettre, messieurs, en terminant, ben moi, mes couleurs sont affichées depuis le jour 1 de la saison. Je pense que ça va être Chief all the way. Le seul point qui me fait douter, c'est effectivement l'effet Tom Brady, qui fait peur, je pense, autant aux parieurs qu'aux joueurs adverses. Par contre, je pense qu'il a déjà repoussé les limites. On ne le voyait pas nécessairement à ce Super Bowl-là. Il a déjà accompli quelque chose de grandiose. S'il réussit à rafler un autre Super Bowl à 43 ans, je pense que non seulement on le proclamera le GOAT, mais peut-être le plus grand athlète de tous les temps. Ceci dit, messieurs, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Sinon, moi, je vous souhaite un délicieux Super Bowl. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce dont on va assister en fin de semaine. Avez-vous d'autres choses à rajouter à ce sujet-là? Est-ce qu'on fait une gageure sur le MVP pour le Super Bowl? Vas-y. C'est en plein ce que j'allais dire. On se prépare ensemble, c'est pour ça. Écoutez, moi, je pense que le MVP va être Travis Kelce. OK. Pascal? Écoute, j'hésite, mais je vais revenir à ma règle de base. J'aurais pris Devon White parce que je me dis si il y a quelque chose, il y a une étincelle qui doit arriver, c'est du niveau défensif. Si on veut ébranler les Chiefs, il faut que ça soit un contact majeur. On l'a vu là, contre les Packers aussi, une interception d'un secondaire contre un Kelce serait intéressant. Mais je veux dire, Tom Brady, pourquoi pas une histoire où Tom Brady sort sa meilleure game de ses 43 ans, puis que finalement, là, il n'y aura juste plus jamais de discussion par rapport à où est-ce qu'il se situe. Gab? Écoute, moi, j'aimerais vraiment ça y aller avec Travis Kelce, mais je crois que de ce que le Super Bowl est, c'est rare qu'on voit des receveurs, c'est rare qu'on voit des joueurs défensifs. Fait que, écoute, mon choix serait de tout cœur avec Travis Kelce ou un Tyreek Hill, mais je crois que ça va être Patrick Mahomes. George? Écoute, si les Bucks l'emportent, moi, je vais y aller automatiquement avec Tom Brady. Par contre, si les Chiefs l'emportent, moi, je pense, je ne vais pas être gêné. Je vais dire tout de suite, moi, je vais dire Tyreek Hill. Je pense qu'il va faire la différence. Sa vitesse est incroyable. Puis je pense que ça serait important que ça soit souligné, mais en même temps, si Mahomes joue un match incroyable, ben, c'est sûr, ça va être mérité. Là, on parle quand même d'un des meilleurs joueurs là, déjà de l'histoire à son jeune âge. Je vais avec Pat Mahomes, messieurs, de mon côté. Merci de votre temps, de vos commentaires, de votre expertise. Un réel plaisir. Puis j'espère que tout le monde va avoir un beau dimanche pour le Super Bowl. Bon Super Bowl, les boys. Yes, merci. Acheter vos ailes de bon poulet. Match. Merci. Salut. Bye. Bon match. Bye. Bonne journée.